tout ce que je suis dans une infinie douceur. À quoi sert le personnage? Hum, Très belle question. Mhm. Ben, à tout ça, à vivre, à expérimenter dans la matière, à vivre sa vie. Et l'invitation, elle est tellement là. Vivre, vivre, vivre intensément sa vie, aimer, plonger et ne plus se séparer. Parce que ça qui rentre dans l'action, quand je, quand je rentre dans l'action dans mon personnage, il n'y a pas une séparation d'avec ça. C'est ça qui passe en action, qui va dans le monde, qui va dans l'expérience, qui va et c'est vrai qu'on a très souvent, séparé ça, hein? On a séparé le monde de ça et aller dans le monde, aller faire des choses. Mais il y en a pas de séparation. À moins que je fasse une séparation, que je sépare ma vie intérieure et ma vie professionnelle et ma vie familiale et ma vie, un peu dans différents domaines. Mais on voit bien que tout ce qui fait ça, tout ce qui fait ces mouvements, tout ce qui fait ces actions, c'est toujours ça. Ça peut pas être autre chose que ça. Ça peut pas être séparé, en fait. Autre chose aussi que tu parlais qui est intéressante, c'est d'avoir la sensation d'être vivante quand tu fais quelque chose. C'est quand alors on recherche tous, en fait, cette sensation de vouloir se sentir en vie, de vouloir se sentir utile, d'être reconnu, d'être, et on a l'impression que s'il y a pas de mouvement, s'il y a pas de réalisation, qu'on est personne. Mais en fait, ça reste juste une sensation. Mais c'est OK aussi. Mais la seule réalité qui soit, c'est ça ici, maintenant. Mais je comprends très bien que dans l'illusion, c'est plus facile de sentir qu'on est en vie quand il y a une action qui se pose, quand il y a, un rôle, quand il y a, c'est vrai, c'est humain. Heu et pourtant, qu'il y ait cette action ou qu'il n'y en ait pas, il y a toujours que ça qui est là. Mais c'est OK d'aller expérimenter ça, de jouer ça, d'aller, plonger dans l'expérience, de sentir que qu'on est dans ce mouvement du vivant, de la vie. C'est OK. Alors est-ce qu'on peut se foutre la paix et se permettre d'aller dans l'expérience, se permettre d'oublier, se permettre de se prendre les pieds dans les plats, se permettre de se raconter des histoires, heu et c'est OK tout ça aussi. Parce que c'est toujours ça qui fait ça de toute façon. Cette sensation quand on est plus peut-être dans un moment d'arrêt, heu, de vouloir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça, qui ont dit: «Ah oui, je suis tranquille, il y a rien, mais j'aimerais ça, avoir un mouvement», tu sais? Je suis tranquille, je vais bien, mais j'aimerais vraiment ça qu'il se passe quelque chose. C'est très subtil, hein, mais je vois bien que ça parle à plusieurs personnes. Alors, peut-être que quelque part, il y a encore une petite attente.
que quelque chose se passe. Et ça aussi, c'est humain et c'est OK. On a ce conditionnement-là de croire, heu, qu'en faisant quelque chose d'extraordinaire, on va être enfin reconnu, puis qu'on va sentir qu'on a apporté quelque chose et c'est OK, c'est pas grave. Et si l'élan est là, beh, tant mieux si c'est ça qui est là. Parce qu'en fait, ce n'est pas d'en faire ou ne pas faire que ça se passe. C'est dans et quand on parlait d'élan, parce que là, je vois des petits visages faire quand on parlait d'élan, l'élan est c'est très subtil des fois. C'est pas un gros clash comme tout le temps parce qu'on en a eu aussi des élans, vraiment très, très forts, très puissants, où on a eu, des envies, puis où on est plongé là-dedans, puis c'était clair, c'était évident. Mais il y a des élans beaucoup plus subtils que ça, tellement subtils qu'on les voit même pas, qu'on voit même pas que toute notre vie en fait, se vit. Qu'il y a pas tant de décisions à prendre que ça, que de voir que des actions se posent par elles-mêmes. Aussi subtil que ce mouvement-là, tu sais, là, mes bras font ça. C'est l'élan de mes bras de faire ça, mais je suis pas en train de me dire, «Bon, je vais écouter l'élan, je vais», ça se fait, ça se fait tout simplement. Est-ce qu'on peut se laisser vivre? Et même quand on fait rien, il y a quelque chose qui se fait. Même quand on a l'impression de rien faire, même quand on a l'impression que dans notre vie, il se passe rien. Il se passe encore plein de choses. À quoi sert le personnage? Ben, à être en mouvement, à avoir des relations avec, les autres. Les autres qui nous permettent en fait de mieux nous voir parce que être en contact avec les autres, c'est mieux se connaître parce que les autres, c'est aussi nous. Et et jouer ce jeu de l'humanité, voir comment nous sommes dans cette relation avec les autres, voir comment le personnage est dans cette relation avec les autres. C'est tellement magnifique, c'est pour moi maintenant tout est là, c'est comme toutes ces notions de spiritualité, de bien faire, de pas bien faire, d'être, de pas être, ça tombe un peu dans mais comment êtes-vous? Comment sommes-nous en relation avec les autres, dans la société, dans nos familles, dans nos amours? Comment ça se passe? C'est pas là, c'est pas un concept, c'est comment je vis ces relations, avec moi et avec les autres. Comment ça se passe ça? Parce que quand ça reste un concept, on voit très, très vite qu'il y a du jugement. Il y a toutes sortes d'idées préconçues, donc encore plus de jugement. Il y a des concepts, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est épuisant tout ça. Parce qu'on peut simplement vivre notre vie, être dans cette humanité réelle
s'occuper de ce qui se passe ici, laisser les autres s'occuper de ce qui se passe en eux. Arrêter de faire des séparations. Et là, je vois bien ton visage qui était: «Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que j'ai réellement à faire dans la vie?» Et c'est une question qui se pose, là, je vois tout sourire. Vivre, vivre notre vie, puis peut-être arrêter de se poser la question, puis laisser tout ça, heu, se vivre. Et s'il y avait rien de particulier à faire? On a tellement, dans les années passées, travaillé sur notre raison d'être, notre place dans la vie, notre, qu'est-ce qui est ma mission? Qu'est-ce qui est moi, je donnais ces cours-là avant. C'est beau, c'est parfait. Et s'il y en avait pas? Et s'il y avait pas de mission? Et s'il y avait rien à faire de particulier? Et si on avait juste à être nous, tels que nous sommes? Et si on avait juste à vivre notre vie et à laisser ça être, à laisser tout cet idéal de côté et d'être dans la vie. Et si le seul sourire que j'ai pu apporter à une personne à un moment dans la vie, et si c'était ça, ma mission de vie, d'avoir fait ce sourire-là, ce jour-là, à ce moment-là, et que c'était complet. Et si on pouvait comme vraiment briser ce concept, cet idéal, hein, on en a parlé hier de l'idéal qu'on se fait, c'est comme n'importe quoi. On se fait un idéal, puis on se raconte l'histoire que si on n'a pas atteint cet idéal, ben, je vais être passé à côté de ma vie. Mmh. Moi, je veux être ça, je veux faire ça, je veux aller là. Puis ça, c'est ma réalisation. Puis là, tout à coup, tu réalises que tu as pas fait ça, puis tu te dis: «Ah mais ça y est, ma vie est finie, j'ai manqué». Non, mais pendant ce temps-là, la vie se vit. Les gens passent dans notre vie et c'est comme, ah, ça me fait sourire tout ça. Ça me fait sourire, puis je vois bien que en ce moment, je fais plus grand-chose. C'est vrai, je suis assez, tranquille, je fais rien de particulier d'autre que d'être là. Et des fois, je vois cette pensée arriver, puis, ah, ce que ça me fait sourire. Et c'est beau parce que la pensée, elle arrive pareil, de dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Gna, gna, gna». Et comme, ah, même quand je fais rien, même quand je suis chez moi à rien faire, même quand il se passe rien, même quand j'ai l'impression ou on se raconte l'histoire que ça devrait être autrement, même dans toutes ces circonstances, c'est toujours ça qui est là. Et du coup, ça enlève la pression de l'idée qu'on se fait d'avoir parce que c'est une grosse pression, hein? C'est une énorme pression de dire: «Mais là, est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire?» C'est comme ça sous-entend tout le temps que je suis pas à bonne place, que j'utilise peut-être pas vraiment mon talent comme il faut, puis que fatigant. On peut-tu se foutre la paix, puis vraiment laisser ça faire ce que ça a envie de faire. Arrêter de juger, de qualifier, de quantifier, de culpabiliser, puis
puis d'être là, de sentir l'élan du moment, de ce qui est là, de goûter, de vivre, de sentir, de dire oui à tout ce qui passe, même quand c'est des sensations qui sont moins agréables. Dire oui à ça aussi. Et de se rappeler que la seule réalité qui soit, c'est ici. Il n'y a rien d'autre, rien. La seule réalité qui soit, c'est cet instant. Alors, quand on voit cette idée arriver de dire: «Oui, mais est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai à faire? Est-ce que je suis en train de me réaliser?» C'est comme: «Oh oui, OK». Il y a encore cette idée-là qui est là. Il y a encore ce reproche-là qui est là. Il y a encore ce doute qui est là. Il y a encore ce concept de vouloir être reconnu, de vouloir être quelqu'un. C'est OK. Et puis on embrasse ça, on revient ici, on embrasse ça. Puis après, on va vivre notre vie. Puis sans trop savoir, tout ça va faire ce que ça a à faire. Et ça peut être des choses tellement simples, des petites choses du quotidien où on voit finalement que tout ça se fait, même quand on fait rien, même quand on a la sensation de ne rien faire. Par cette seule présence, ça se fait. Et peut-être que pour nous, le moment de notre vie qui restera le plus marquant sera un événement grandiose qu'on aura fait. Mais peut-être que l'événement le plus important, ce sera la petite chose qu'on n'a même pas retenue, qui était pour nous sans importance. Peut-être que quelque part, on est resté dans cette illusion, dans cette idée, dans cette croyance de conte de fées, où tout est magique et où il y a un événement grandiose qui arrive et là, il y a les feux d'artifice comme il y avait tout à l'heure, puis il y a les il y a quelque chose en nous qui croit encore en ça, qui attend ça et qui se dit: «Mais si c'est pas ça, c'est pas vrai». Puis on a juste à dire oui à ça. Ah ouais, il y a encore ça en moi qui croit en ça, qui croit que s'il y a pas le feu d'artifice, c'est pas réel. Puis c'est OK. Puis c'est OK, les feux d'artifice aussi, c'est tellement beau, tellement féerique. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un feu d'artifice pour croire que c'est la réalité, puis que tout est beau, puis que tout est, et entre ce qui a l'air et la réalité, c'est aussi 2 choses. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se vit là. Comment allez-vous? Comment ça se vit ici? C'est ça qui est important. Que ce soit un feu d'artifice ou rien qui se passe dans notre vie, quelque part, ça a aucune importance.
C'est vrai que dans un sens, c'est peut-être plus joyeux ou agréable quand tout bouge, mais c'est la vie tout le temps et c'est fascinant la vie. Non, mais quel grand mystère! C'est franchement, moi, ça me fascine qu'il se passe rien ou plein de choses, de voir toute cette, diversité de personnages, de réalisations, de façons d'être, de penser, de s'habiller, de manger, de c'est fascinant et tout ça qui fait ça, c'est ça. Quelle que soit ma façon de l'exprimer, quelle que soit la façon de le vivre, c'est toujours ça. Alors à quoi sert le personnage? Beh, à faire tout ça, comme on sent qu'on a envie de le faire, sans se poser la question, se juger ou quoi que ce soit, puis d'aller foncer dans la vie, mais surtout aimer, 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 aimer. Et là, il a pu se faire pour paraître ou pour être aimé ou pour être reconnu, mais il a faire parce que on peut pas s'empêcher d'autre chose que ça. Parce qu'il y a tout notre être qui veut ça ou qui veut pas ça. Et il y a beaucoup plus de tranquillité, de calme, de satisfaction profonde parce qu'on sait qu'on le fait pour soi, pour personne d'autre. C'est comme juste j'aime danser, ben, je danse. Je danse pas pour la performance, mais je danse parce que ça a envie de danser, de s'éclater ou de dormir ou de s'allonger ou de skier ou peu importe. Pas parce que ça paraît bien, parce que je veux être reconnue, que je veux être aimée et c'est ça être libre, libre d'exprimer, d'être, de faire, pas pour un résultat, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui est là. Combien de fois on a eu des envies qu'on a réprimées, retenues parce que puis là, je vous laisse tout le reste parce que les parce que, il peut en avoir beaucoup. La vie, elle est faite pour être vécue. Vivre sa vie. Vivre sa vie dans l'élan qui est là. De la façon la plus libre possible. C'est pas toujours possible, je sais. Puis on est encore plein de conditionnements, c'est OK. Puis quand il y a un conditionnement qui se présente, puis je vois ma non-liberté dans ce mouvement-là, c'est parfait. Tu dis: «Waouh, yeah! Super!» Même pas de jugement pour ça. Je suis libre de pas l'être. Mmh. Est-ce qu'on peut se foutre la paix? Puis voir ce personnage qui a tout bien fait. Franchement, quel que soit ce qu'on a fait ou pas fait, on a tout bien fait.
c'est juste une histoire. Et là où on a apporté notre attention, c'est pas sur l'histoire, c'est sur ça qui vit l'histoire, là. L'histoire, elle va passer. Tu sais, on pense avoir fait des choses grandioses, mais cette chose-là, c'est pas la plus grandiose qu'on aura fait. Moi, je me souviens quand j'ai ouvert mon premier bureau, de consultation Souffle de vie au début des années 80. C'était la plus grande réalisation de ma vie. Il y en a eu beaucoup de choses, mais là, c'est celle qui me vient, c'est celle-là. Je me souviens de cette fierté, de cette sensation de dire: «Ça, c'est la plus grande chose de toute ma vie», mais c'est vrai que ça a été une belle chose, mais c'est pas la plus grande chose de toute ma vie. Mais la sensation qui était là cette journée-là, c'était cette sensation d'être vraiment à ma place, en train de vraiment faire ce que j'avais à faire et ça, c'était très, très bon à sentir. Mais des plus beaux jours de notre vie, il y en a eu beaucoup dans notre vie. Mais le plus beau jour de notre vie, c'est peut-être ce moment où il s'est absolument rien passé aussi. Ces moments plus subtils, plus intimes, plus ce grand mystère. Il y a plein de il y a plein de mémoires qui arrivent comme ça, des accompagnements de fin de vie, des naissances, des moments, en famille, des moments il y a plein de moments comme ça qui peut arriver. C'est super. Ce qui est important, c'est pas tout ça qui s'est passé, mais ce qui se passe ici, maintenant, quand je pense à ça. Ce qui reste là comme empreinte, c'est ça, c'est ici, maintenant. Alors vivre, vivre, vivre notre vie, mordre dedans, dire oui, mmh, plonger dans la vie, aimer, même ce qu'on n'aime pas. On peut pas savoir, en fait, si l'expérience est bonne ou mauvaise si on ne l'a pas essayé. Alors ça demande d'y aller, puis après c'est juste une question de goût. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que ici ça le fait moins, c'est tout. À quoi sert le personnage? Ben, à faire ce qu'on fait là, à être ensemble, à se voir, à sentir ce qui se passe ici quand on se voit. Puis dans toutes ces facettes de ce que je vois là, beh, chaque facette amène ici une sensation, une nuance, quelque chose de différent. C'est fou, hein? C'est comme chaque personne que je vois amène une sensation ici, une nuance, un goût qui bouge. Mais toutes ces facettes d'humain, c'est fascinant. Moi, je j'aime goûter la différence, j'aime goûter ce que tout ça présente.
C'est d'une richesse, c'est très riche. Merci d'être là. Merci à tous ces personnages de jouer leur vie, de jouer l'essence qui est la nôtre. Merci de cette diversité. Et si tout ça, heu, était en quelque sorte de nous faire sentir tout ça, de faire bouger tout ça qui est de l'amour en fait. J'honore tous ces personnages que je vois et tous ceux que je ne vois pas. Il n'y a que l'amour. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on soit. Mmh. Merci. Mmh.